Mesdames et messieurs, si j'avais voulu organiser un concours de plaidoirie, s'il y a bien un sujet que j'aurais imposé aux candidats, c'est assurément le terrorisme. Le terrorisme. Voilà presque 20 ans que c'est le sujet à la mode. Tout le monde se doit d'avoir une opinion dessus. C'est presque une obligation civique. Et pourtant, ce n'est pas mon cas. Malgré l'excellente prestation de mon adversaire, je reste un véritable exemple de désinvolture politique et je n'ai sur la question aucun avis. Et je sais que parmi vous, sans jamais oser l'avouer publiquement, certains sont également dans ce cas, peut-être même parmi les membres du jury. Il est temps que vous, comme moi, réglions ce problème. Il en est assez de ne pouvoir briller en société, faute d'avis précis, complet, pertinent, qui s'imposera à tous vos futurs interlocuteurs. Cela ne sera pas évident, car vous le savez, la société est divisée entre intellectuels, sentimentaux, patriotiques, qui ont chacun un avis bien tranché sur la question. Je vous propose donc un chemin, une réflexion que nous allons mener ensemble, objectivement, sans a priori, pour que vous et moi fassions la lumière sur cette question et sortions d'ici avec, enfin, une conviction. Nous allons d'abord écarter certaines hypothèses. Ici, nous ne jouerons pas sur les mots. Quand nous parlerons de terrorisme, nous ferons référence à la définition populaire. Une action violente, meurtrière, qui a pour but d'imposer une conception idéologique allant clairement à l'encontre des valeurs nationales. Ainsi, nous écarterons certains actes que l'on assimile parfois au terrorisme. Et bien que je ne veuille nullement m'attirer les foules de ce puissant lobby qu'est la Fédération des bouchers, charcutiers, traiteurs du Nord, nous ne traiterons donc pas ici des manifestants véganes qui cassent des vitrines de boucherie. Précaution oratoire prise, commençons par le début. Prenons la première image qui nous vient à l'esprit lorsqu'on prononce ce mot, terrorisme. Pour ma part, comme sans doute pour bon nombre d'entre vous, il fait immédiatement écho à un autre mot, la guerre. La guerre, voilà bien un fléau inlassablement lié à l'histoire de l'humanité. L'Occident pouvait se targuer de ne plus la connaître, et on aurait aimé que cette anomalie de l'histoire soit coutume prise pour l'avenir, mais en tout état de cause, la guerre existe de nouveau. Elle est revenue hanter notre génération par le biais de sa nouvelle forme, le terrorisme. C'est George W. Bush, l'artisan, qui a façonné nos esprits, au point que l'on ne puisse plus dissocier terrorisme et guerre, et ce, depuis qu'il a lancé le monde, à la suite des attentats du World Trade Center, dans une guerre contre le terrorisme. Les médias ne sont certainement pas étrangers à ce propos, tant ce catéchisme a été répété, relayé dans les médias. Le terrorisme, c'est la guerre. La France n'est pas en reste. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Manuel Valls, Premier ministre lors des attentats de novembre 2015, l'a reconnu. Nous sommes en guerre. Prenons un instant ici. Je vous invite, mesdames et messieurs, à prendre en main votre cœur et à le déposer sur la table. Nous allons considérer cette question de façon purement intellectuelle. Je vous en prie, laissez vos sentiments de côté, faites l'effort de vous muer en une machine insensible pour aborder ce raisonnement. Si le terrorisme, c'est la guerre, alors pourquoi poursuivre en justice un terroriste? Et surtout, sur quel motif? Avoir rempli son rôle de combattant, cela ne tient pas la route. À moins qu'on ne considère le terrorisme comme un crime de guerre. Voilà un point intéressant, voilà une première réponse à notre question. Si le terrorisme c'est la guerre, mais que notre conscience sociale nous dit que cette façon de la faire est inacceptable, alors le terroriste ne peut être jugé comme un criminel lambda. Il doit l'être, à minima, comme un criminel de guerre. Bien sûr, nous le savons tous, le droit de la guerre n'est pas rédigé ainsi, mais malgré tout, il nous faut reconnaître la séduction que suscitera cette logique sur les intellectuels. Le cerveau, notre cerveau, sera dès lors tout à fait enclin à réclamer un traitement particulier dans la répression des crimes terroristes. Prenons note, mais considérons une toute autre option. Il nous faut maintenant imaginer la situation ubuesque, invraisemblable, dans laquelle des personnalités aussi clairvoyantes que George Bush ou Manuel Valls puissent se tromper.
Je conçois que je vous demande un grand effort d'inventivité, mais je vous fais confiance pour réussir dans cette tâche. Ainsi, le terrorisme ne serait pas forcément le pendant absolu de la guerre. Considérons l'acte en tant que tel. Essayons de les qualifier objectivement. Nous pourrions, par facilité, l'assimiler à des assassinats, à des meurtres en série. Néanmoins, nous serions face à un problème de proportion. 86 morts à Nice, 130 morts au Bataclan, des chiffres vertigineux. Michel Fourniret, Francis Homme, Guy Georges passent pour des amateurs. Et surtout, il y a la manière. Entrer dans un lieu armé d'un fusil d'assaut, vider son chargeur sur une foule docile, faire poindre des gerbes de sang, tapisser le sol de pourpre dans une danse macabre, ne laissant place qu'à une désolation diaphane. Je n'ai aucun goût particulier pour quantifier l'horreur. Je considère volontiers que celle-ci est comme l'imagination humaine, sans limite. Mais nous avons assurément atteint là un seuil difficilement dépassable. Pour preuve, je vous propose maintenant tous et toutes de récupérer votre cœur. Rappelez-vous, nous l'avions laissé de côté pendant un instant. Que nous dit-il? Celui-ci crie à l'injustice. Il hurle qu'un palier immuable a été franchi. Les cœurs les plus émotifs appelleront même à la vengeance. Il ne s'agit plus ici d'assassinat ou de meurtre, des phénomènes que la société s'est absorbée, que le système s'est traité. Non, ils sont allés trop loin. Cet acte est trop différent. Lorsqu'un attentat a lieu, c'est l'humanité tout entière qui est touchée. Oui, je l'affirme, les actes de terrorisme et les crimes contre l'humanité présentent indéniablement des éléments communs. Je me permets d'ailleurs de rappeler que les crimes contre l'humanité ne sont pas tout à fait des crimes comme les autres, en cela que l'action publique présente une particularité centrale, son imprescriptibilité. Ainsi, en plus d'être un mot particulièrement difficile à prononcer, l'imprescriptibilité touche exceptionnellement l'action, comme la peine. Notez-le, le droit français permet déjà certaines distinctions entre les crimes. Pourquoi ne pas en créer une supplémentaire pour les crimes terroristes? Cette distinction, mon cœur, s'associant à mon cerveau, souhaite la voir appliquée, tambour battant. Cœur et cerveau sont donc maintenant à l'unisson. Essayons, avant de conclure précocement, d'aborder le problème encore sous un autre angle. La justice a pour vocation de créer l'harmonie sociale. Le terroriste, lui, souhaite la voir s'effondrer. Voilà qui rejoint la définition du magistrat François Molins. Le terrorisme est avant toute chose un crime dirigé contre l'État. Même s'il vise des civils qui vont souffrir dans leur chair, il vise de manière collatérale les symboles du modèle combattu. Fin de citation. Le terrorisme est donc un crime dirigé contre l'État. Mais qu'est-ce que l'État, sinon l'incarnation de nos mœurs, nos coutumes, notre mode de vie? Et là, mes entrailles, animées d'un sentiment patriotique, se révoltent. On ne touche pas à mon pays. Je ne souhaite pas entrer dans un régime de terreur. Je ne souhaite pas voir frapper à ma porte un policier parce que ma fille a bu un café sur la mauvaise terrasse au mauvais moment. Je ne souhaite pas voir mon fils grandir dans un monde plus dangereux que celui que m'ont laissé mes parents. Je ne souhaite pas que l'université, symbole d'un haut lieu de rencontre et d'échange, soit fermée à l'autre par peur de la violence. Non, mes entrailles ne voient pas le terrorisme comme elles considèrent les autres crimes. Mes entrailles, dans leur colère, se joignent à mon cœur et à mon cerveau. Elles exigent une justice exceptionnelle. Elles exigent de l'exemplarité. Elles exigent que soit préservé l'honneur et la défense de notre pays, de notre patrie. Y a-t-il vraiment besoin de continuer, d'aller plus loin? Mesdames et messieurs, je crois que nous avons notre réponse. Notre cerveau, notre cœur, nos entrailles, triptyque de l'expression de la conscience humaine, comprennent tous trois qu'à la question du terrorisme, on ne peut se permettre d'apposer une réponse prosaïque. Je vois malgré tout obligé de prendre une toute dernière précaution. Car peut-être y a-t-il d'autres organes que j'ai oublié de faire pareil. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'on entendrait une plaidoirie écrite avec les pieds. Je vous remercie.